I will run. Alors, dans ce cadre des circuits RLC, il y en a parmi vous qui m'ont demandé de leur montrer comment trouver l'équation différentielle à partir d'une étude énergétique, c'est-à-dire à partir de l'énergie. Donc ici, on a deux cas. Soit il y a conservation, donc deux cas. Le premier cas, je traite ici le premier cas et ici le deuxième cas. L'énergie se conserve. Conservation, il y a conservation de l'énergie. Moi, je vais écrire comment trouver l'équation différentielle d'un circuit RLC, à partir de l'énergie. Donc il y a deux. Premier cas. Il y a conservation de l'énergie. Donc la résistance du circuit est négligeable. Et ce cas qui est plus probable si on vous donne cette question, c'est la résistance négligeable. R est égal à 0. C'est-à-dire R total, la résistance est négligeable. Il n'y a pas, E est constante. E total est constante. Donc dans ce cas, on a E total. À quoi est égal? Est égal à E magnétique plus E électrique qui est égal à 1 demi L I au carré plus 1 demi C UC au carré. Donc E total, donc DE total sur dt est égal à 0 car dans ce cas, il est constante. Équivalent à quoi? Équivalent à, donc c'est L di d carré I sur dt carré. Donc non, c'est di sur dt, oui. C'est di sur dt fois I. Plus quoi? Plus 1 demi, donc le préférable, oui, c'est pas grave, fois C, fois UC, DUC sur DT. Donc vous savez que I est égal à DQ sur DT, est égal à C, DUC sur DT. Ce qui implique que DI sur DT est égal à C, D carré, UC sur dt carré. Donc on remplace, donc L, di sur dt, donc c'est di sur dt, donc L, C, d carré, UC sur dt carré, fois I, fois duc, donc fois duc sur dt. Donc c'est di sur dt fois I. Donc c'est L, donc c'est di sur dt, c'est C. Ici c'est duc sur dt, donc ici c'est L, C carré. L, C carré. Donc plus UC fois duc sur dt. UC fois duc sur dt, L est égal à 0. Donc je pense donc c'est ici on a C
Donc, si C, donc c'est L, c'est dUC sur dt, facteur de quoi? De LC, d carré UC sur dt carré, plus quoi? Plus UC est égal à 0. Donc dUC sur dt est égal à 0, donc c'est ce terme qui est égal à 0. Donc il ne reste que LC d carré UC sur dt carré plus UC est égal à 0, ou d carré UC sur dt carré plus 1 sur LC UC est égal à 0. Donc c'est donc le cas où la résistance est négligeable du circuit RLC. Dans le cas où la résistance n'est pas négligeable, dE sur dt, on l'a démontré, est égal à moins R I au carré, c'est-à-dire est égal à moins R fois C dUC sur dt au carré. Donc, on remplace. Donc on remplace. Donc, c'est moins R fois C carré dUC sur dt au carré qui est égal à quoi? Qui est égal à L d sur dt, c'est C dUC sur dt plus, donc oui, plus C plus C, donc d sur dt sur, voilà, CUC, donc CUC fois dUC sur dt sur dt. Donc si dUC sur dt, donc dU sur dt, donc voilà, voilà ici. Donc peut-être j'ai fait une erreur ici. dT sur dt, voilà dT sur dt, c'est ça. Voilà. Donc on remplace ici dT, donc c'est moins. Équivalent ici, équivalent, et qu'il est égal à 0 ici. Oui. Donc je vais remplacer ici dT sur dt, donc C dUC sur dt ou bien LC au carré, voilà ici, LC au carré. Donc LC au carré, d carré UC sur dt au carré fois dUC sur dt plus C UC dUC sur dt est égal à quoi? Est égal à moins R fois C dUC sur dt plutôt au carré. Donc L C au carré, d carré UC sur dt au carré fois dUC sur dt plus C UC dUC sur dt plus RC dUC sur dt le tout au carré, elle est égale à 0. Donc on factorise par C, donc c'est C, donc c'est C dUC sur dt, facteur de quoi? Facteur de L, C, d carré UC sur dt carré, plus R dUC sur dt, plus CUC, donc plus UC, elle est égale à 0. Donc c'est ce terme qui est nul. On trouve LC
d carré UC sur dt carré plus R de UC sur dt plus, et c'est plus, je m'excuse, plus UC est égal à 0. Si vous voulez diviser par LC, donc c'est d carré UC sur dt au carré plus R sur LC duc sur dt plus 1 sur LC UC est égal à 0. Et c'est l'équation qu'on trouve par dérivation de l'énergie totale. On passe maintenant à l'exercice, à la partie mécanique de cet examen. Donc, c'est une chute verticale avec frottement. Donc, vous avez la force F liée au frottement qui est égale à moins K fois VG, moins K fois VG. Donc, on vous demande par application de la deuxième loi de Newton de montrer que l'équation différentielle est donc, on va dire, est soumise aux forces. Donc, P son poids, F force de frottement liquide, FA, force d'Archimède. D'Archimède appliquée par le liquide. Donc, d'après la loi de la deuxième loi de Newton, me permet d'écrire P plus F plus FA est égal à M à G, et on projette sur Z, tout simplement sur K. Donc c'est MG, donc c'est MG, oui, et le poids c'est dans le même sens que OZ. F, donc si vous voulez, on peut faire, donc c'est MG, voilà, moins K fois VG, moins ρ fois V fois G moins M, donc c'est M moins ρ fois V fois G, qui est égal à quoi? C'est égal à M fois H moins ρ fois V fois G est égal à M H. Donc fois, ici c'est fois K, qui est égal. Donc on projette sur K. Donc c'est Mg moins K fois Vg moins ρ fois V, le volume, fois G, qui est égal à M, dVg sur, donc attention, je m'excuse, sur D. Voilà. Donc, dVg sur dt, donc M, donc c'est M, donc A avec G plus B. Oui. Donc c'est G, ou bien dVg sur dt, qui est égal à G, moins K sur M fois Vg, moins ρ V fois G sur
sur dt qui est égal à g, facteur de 1 moins ρ fois vg, donc moins ρ fois v sur m, moins k sur m fois vg. Donc on a obtenu donc dvg sur dt qui est égal au bien plus k sur m fois vg qui est égal à g, facteur de 1 moins ρ fois b, le volume, sur m. Voilà, dvg sur dt plus a vg qui est égal à b. Donc a est égal à k sur m et b est égal à g, facteur de 1 moins ρ fois b sur m, tout simplement. Deuxièmement, vérifier que l'expression vg de t est égale à b sur a et solution de l'équation différentielle où taux est égal à 1 sur a et le temps caractéristique du mouvement. Donc c'est exactement la même chose. On a fait en électricité, on a vg de t qui est égal à a, b sur a, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Donc on va essayer de remplacer dvg sur dt. À quoi est égal? Est égal à b sur a, exponentielle de moins t sur taux. Voilà. Donc c'est a sur taux. Donc si on applique donc c'est b donc est égal à 1 sur taux, taux est égal à 1 sur a, donc qui est égal à b, exponentielle de moins t sur moins at. Donc on a taux est égal à 1 sur a. Taux est égal à 1 sur a. Donc si on remplace taux par 1 sur a, il nous reste b exponentielle de moins t sur taux. Donc on remplace. Donc dv sur, on va voir à quoi est égal dv, g sur dt plus, donc dvg sur dt plus a vg, à quoi est égal? Est égal à b exponentielle de moins t sur a, t sur taux, plus a vg, c'est b sur a, quoi? B sur a, facteur de 1, moins exponentielle de moins t sur taux. Donc dvg sur dt, plus a vg, qui est égal à b, exponentielle de moins t sur taux, plus b, moins b exponentielle de moins t sur taux, donc qui est égal à b. Donc la solution est vraie. Donc la solution est vraie. Donc on l'a démontré, donc la solution est vérifiée. On passe à la deuxième question. Alors la troisième question, on vous demande de décrire l'expression de V limite en fonction de A et B. Donc on a VG à quoi est égal? VG est égal à B sur A, facteur de 1, moins exponentielle de moins T sur taux. Donc V.
Donc V est égal à V limite. À V limite, c'est-à-dire dans le régime permanent. Maintenant, c'est-à-dire t tend vers l'infini. Si t tend vers l'infini, ce qui implique que l'exponentielle de moins t sur tau tend vers 0. Donc, v limite est égal à quoi? Est égal à b sur a, tout simplement. Il est égal à b sur a. On obtient à l'aide du matériel informatique et algébrique en fonction de les valeurs, donc déterminer graphiquement taux et v limite. Donc c'est quatrièmement. Donc taux, graphiquement, taux, elle est égale à peu près 0,2. Oui, c'est 0,2. 0,2 secondes. Elle est égale à 0,2 secondes. Donc, on peut déterminer V limite. Et V limite. Donc, c'est 0,2, 0,4, 1,4, 1, donc ici 1,4, 1,5. 1,5 mètres moins 1, donc c'est 0,2 et c'est 1,4. Voilà, c'est des limites. Voilà. Donc, voilà la courbe. Ici, c'est des limites. Et ici, c'est taux. Ici, c'est tout. Donc, déterminer graphiquement V limite et taux, déterminer la valeur du coefficient K. Donc, on a dit que A, cinquièmement, donc c'est 1,5, oui. Cinquièmement, donc donc 4 égale à M sur taux. Et taux, quoi est égal à taux, est égal à 1 sur A. Car taux est égal à 1 sur A. Et A, donc taux. Et A est égal à K sur M. A est égal à K sur M. Donc on trouve notre K. Donc K, c'est la masse de la bille, je ne sais pas combien. C'est 4,10-3 sur taux c'est 0,2. Donc ça donne à peu près 2,05 10-2. 10-2, donc 10-2, donc ici vous avez kilogrammes par seconde. Seconde moins kilogramme, seconde moins. Donc c'est M sur taux. Le coefficient K varie avec le rayon de la bille et la viscosité du liquide. Selon K, on a dit que K
Donc la sixième question. Donc K, à quoi est égal? Est égal à 6 pi fois état R. Donc, déterminer la valeur état du liquide utilisant cette expression. Donc, état est égal à quoi? Est égal à K sur 6 pi fois R. Donc, est égal à 2,05 10 moins 2 sur 6 pi R, c'est quoi? C'est 4, 6 10 moins 3 mètres. Donc, on trouve à peu près à 0,18. Donc, l'unité, il faut, donc c'est en kilogrammes seconde moins 1 par mètre. Kilogramme seconde moins 1 mètre moins 1. Kilogramme seconde moins 1. Attention, il ne faut pas oublier, c'est très simple de connaître les unités. Donc, K, c'est une masse sur un temps, donc c'est kilogrammes par seconde. Et ici, vous voyez, donc c'est kilogrammes par seconde par mètre. Voilà. Donc, septièmement, donc une question sur la méthode de l'heure. Alors, pour la méthode de l'heure, il faut toujours, on vous donne ici que dVg sur dt qui est égal à 7,57 moins 5 Vg. Donc, il faut s'assurer que, donc ici c'est AI, qui est égal à quoi? 7,57 moins 5 VI. Donc, on vous demande A1, donc qui est égal à 7,57 moins 5 V1. Donc, vous avez V1, donc A1 est égal à 7,57 moins 5 fois V1, vous l'avez, donc c'est 0,25. Vous trouverez A1 sensiblement égal à 6,32 mètres secondes moins 2. Voilà. Pour déterminer V2, on sait que VI plus 1 est égal à VI plus AI delta T. Donc, V2 est égal à V1 plus A1 delta T. Donc, V2, V1, c'est 0,25 plus A1. On l'a calculé, c'est 6,32 fois delta T, le plat de calcul, c'est 0,033. Donc delta T, V2, vous avez delta T égal à 0,033 secondes. Donc vous trouvez V2 sensiblement égal à 0,46 mètres secondes moins. Donc